Allez, aujourd'hui, 3 grosses étapes pour venir travailler le dessus et du coup le noyau de notre twin tip. Donc on va d'abord mettre un coup sur toute la planche, ensuite on viendra enlever le volume sur le nose et le tail, sur les tips, pour venir retrouver notre résine dessus et puis avoir nos tips qui sont beaucoup plus fins. Et pour finir, on viendra travailler la forme du côté des rails. Donc là vous me voyez commencer par nettoyer un peu puisque le bois était brut sur le dessus, donc on va enlever un peu de matière pour se retrouver avec un noyau très propre. L'objectif c'est d'avoir 10 mm, donc 1 cm d'épaisseur sur tout le milieu de la planche et là où il y a les inserts, et ensuite sur les tips on va descendre à environ 2,5 mm ou 3, donc c'est très précis, il faut prendre son temps. Au début, on met tout à plat et ensuite, on viendra travailler toujours avec le rabot, seulement les tips, seulement le nose et le tail pour venir enlever de la matière jusqu'à ce qu'on tombe à, disons, entre 2 et 3 mm. Il faut essayer d'être le plus précis possible et de faire ça proprement avec une tombée du volume qui est progressive, c'est-à-dire qu'on va venir enlever en fait de la matière progressivement et on pourra venir finir en ponçant à la ponceuse si besoin pour venir lisser tout ça. J'ai perdu quelques images à la caméra, donc malheureusement je pourrais pas tout vous montrer, mais je vous montre là le résultat. Vous voyez, donc là je suis venu raboter, c'est beaucoup plus fin sur les tips. On retrouve la résine en dessous, vous voyez il y a un petit éclat, mais c'est pas grave, on pourra le recoller après. Et là où sur les rails on ne voit pas encore la résine, c'est parce qu'il va falloir venir finir ce travail de forme du rail comme ça, donc toujours avec le rabot. Cette fois avec un léger angle, en fait je vais venir chercher et donner de l'angle à mon rail pour diminuer son épaisseur sur le côté, mais bien de biais. Donc ça va me donner une planche où le rail est un peu moins épais et il va aussi plus se planter dans l'eau quand on va cranter avec la planche. Donc je vais venir mettre des coups de rabot progressés comme ça et vous pouvez voir la résine du rail apparaître dessous progressivement. Donc je vais venir continuer comme ça à mettre des petits coups sur mon rail. Donc encore une fois, désolé, hein, j'ai perdu une partie des images où notamment je viens tomber le volume des tips au rabot et venir aussi mettre un petit coup de ponceuse avec la ponceuse polisseuse en grain 120 un peu sur toute la planche pour venir équilibrer et poncer les toutes petites marches que peut laisser le rabot à certains endroits. Donc là, vous pouvez voir, mon noyau est beaucoup plus léger. Et je vais continuer à faire l'autre côté, tout pareil que le premier côté. Et en fait, quand j'aurai fini ça, le volume de notre noyau sera fini. Donc je vous rappelle, on essaye de laisser 10 mm au milieu, les tips qui passent donc à partir de l'insert, où c'est encore 10 mm jusqu'au bout du nose ou du tail du tips, où là c'est 2 à 3 mm. Et ensuite les rails sur les côtés, à vous de vous inspirer un peu d'une planche qui vous plaît. Moi j'aime bien quand même faire un bon tombé. J'essaierai de vous montrer ça d'un peu plus près à l'occasion. Mais voilà, j'essaie de vraiment bien tomber mon rail sur le côté, comme vous pouvez le voir ici, pour que ça fasse un peu cet effet de champ qui vient descendre sur le côté, avoir un peu moins de volume aussi sur le rail et pouvoir le planter un peu plus en raidant. Et puis surtout, j'aime beaucoup le style que ça donne à une planche. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inspirer vraiment de planches que vous voyez ou que vous avez chez vous pour la première, si c'est la première que vous faites. Je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner, merci d'avoir regardé, allez salut!